dessein de la personne, de la parole de Dieu, ton nom. C'est la parole de Dieu qui a trop d'autorité, trop de puissance dans ce troisième séminaire sur l'autorité de la personne, de la parole de Dieu, le oui prononcé par l'agneau qui a été immolé et puis le nom prononcé par lui. Alors, quand il y a un conflit quelque part, on dit, est-ce qu'on va condamner cette personne ou bien on va la relâcher? Alors, on va appeler celui qui a l'autorité. Alors, il y a une guerre qui va se déclencher sur la thématique, la chose la plus importante. Quand deux nations partent en guerre, ils ne partent pas en guerre pour les choses qui ne sont pas plus importantes. Elles partent en guerre pour les choses qui sont plus importantes. Et nous savons que sur le plan spirituel, il est clair que la thématique de la vérité énonce ce qui est très important, c'est la vie que donnerait un homme en échange de son âme terminée. Alors c'est la vie. Alors l'humanité sur la terre est avec une vie, une âme. Alors l'enjeu spirituel, c'est que la nation du fait éternel, la nation du mensonge, veut les hommes. Et puis la nation de la vérité veut les hommes. Le roi de la nation de la vérité veut l'âme. Et puis le roi de la nation du mensonge veut l'homme. Alors maintenant, il y aura une guerre terminée dans les lieux très élevés sur la thématique. Alors l'âme, le maître du royaume du mensonge, va dire à l'âme de la terre qui veut gagner. Il va lui mentir. Il va lui dire que voilà, moi, le combat, il ne va plus mentir sur la vérité. Dès lors, on commence d'abord sur l'autorité de l'âme de la vérité, de la personne de la vérité qui lui veut que l'âme parte au ciel. Qu'est-ce qu'il va dire dans son oui? Il va venir, il y aura donc un conflit. Le Seigneur va dire oui, et puis il va dire non, dans l'unique objectif pour que l'âme de cette personne parte au ciel. Donc, quand tu vas entendre son oui, tu dois sortir de son oui la bonne nouvelle de la vie éternelle. Alors, par là, il combat le démon de mauvaises nouvelles et le démon de bonnes nouvelles aussi, qui se déguise en ange de lumière. Alors, il va avoir l'autorité et il va dire, oui, alors, dans son oui, c'est pour que tu pars dans son royaume, pour que tu gagnes la vie qui est éternelle, que donnerait un homme en échange de son âme. Donc, quand tu vas lire le oui de l'Esprit de Dieu prononcé sur un homme, c'est pour qu'il ait la vie éternelle. Donc, l'autorité de son oui, c'est pour que j'ai la vie éternelle. L'autorité, ce n'est pas pour me perdre. Gloire à Dieu. C'est pourquoi tout homme qui fuit l'autorité de Christ est pervers. C'est-à-dire qu'il est perverti d'entendement à un très haut niveau d'une méchanceté terrible. Tu fuis l'autorité qui donne la vie éternelle. Que le Seigneur nous aide. C'est que tu ne connais pas le Seigneur. Alors, on voit que dans son oui, c'est que l'âme de l'humanité part au ciel. Et maintenant, que veut dire son nom? Tu vois, il faut être en mesure de lire son nom dans son témoignage. Le nom du Seigneur Jésus-Christ qui prononce, c'est le nom que tu ne pars pas au feu éternel. Donc, quand le diable va dire que tu pars au feu éternel, lui, Jésus, va dire non. Donc, l'autorité de Jésus-Christ, c'est à mon avantage. Il faut bien écouter au gloire à Dieu. C'est pourquoi on dit qu'on n'a pas l'autorité contre la vérité, parce que la vérité est bonne, la vérité est amour, la vérité est la joie. Il y a la joie de mon salut dans l'autorité de la vérité. Il y a l'amour pour mon âme dans l'autorité de la vérité. Alors, il y a tout ce qui est bien pour moi dans l'autorité de la vérité. Il est bien pour moi que Jésus soit toute autorité. Je le Père du ciel d'avoir donné tout pouvoir à Jésus dans ma vie pour me faire entrer au ciel. Jésus n'a pas le pouvoir pour me faire entrer, il a le pouvoir pour me donner la vie. Dans son témoignage, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit condamné, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Mais si tu refuses alors l'autorité de Jésus, c'est là où tu pars dans l'autorité de Satan. Et quand tu entres dans l'autorité de Satan, Jésus maintenant envoie l'autorité là dans le feu qui ne s'éteint pas. Il faut bien comprendre l'autorité de Dieu est bonne. Toute personne qui fait l'autorité de Dieu, c'est qui n'a pas l'amour dans son cœur pour Dieu, pour aimer avec, alors il ne
frères, avec tes soeurs, alors tu comprendrais que l'autorité est très bonne pour aider mon frère. Alors, c'est le nom de Jésus-Christ, et non à Satan, pour que je ne parte pas au frère éternel. On voit alors que le roi de la nation du mensonge va venir avec son autorité. Il va aussi dire oui. Maintenant, son oui, ça veut vraiment dire quoi? Le oui qui te fait gagner ta vie sur la terre. Voilà son oui. Mais le oui là veut dire quoi? Le oui là veut dire que tu pars au frère éternel. Donc l'autorité du dragon, c'est qu'il t'envoie avec lui au frère éternel. Voilà son autorité. Et maintenant, son nom, ça veut dire quoi? Son nom, ça veut dire que tu ne pars pas au ciel. Donc l'autorité du dragon, quand il dit non, c'est que tu ne pars pas au ciel. Voilà comment tu dois discerner les deux autorités à partir de la thématique de la personne de la vérité qui a dit que c'est virtuel à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme. Alors si quelqu'un dit qu'il a l'autorité, c'est celui qui a le pouvoir de gagner, de faire que tu gagnes ta femme, ou bien de faire que tu la perdes, dans le sens que si tu es par terre, sous la conscience de l'autorité du dragon pour gagner ta vie, et croyant que tu es dans le oui de Dieu, alors que tu es contre le oui de Dieu, le oui de Satan est contre le oui de Dieu. Quand tu gagnes ta vie, tu crois que tu es en train de gagner la vie que Dieu voulait, alors que tu es dans le faux oui, tu es dans le oui qui dit que tu pars au feu, parce que c'est lui qui aime sa vie, et c'est lui qui gagne sa vie, par le feu, il est contre le oui de Jésus, qui a dit que tu dois perdre ta vie. Donc le oui de Jésus sonne comme le nom dans le camp de Satan, et le nom de Satan sonne comme le oui. De quel côté tu es, mon frère, si tu aimes ta vie, tu vas être embrouillé dans l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Tu ne vas pas comprendre son autorité, tu ne connaîtras pas son autorité, tu ne pourras pas marcher avec son autorité. Ça devient très clair. Donc le oui du Seigneur Jésus-Christ, c'est pas la résurrection, c'est pas l'esprit, une vie qui est dépourvue de la chair, la vie du monde, une vie qu'on a perdue, et l'homme nouveau qui est spirituel par au ciel, le nom de Jésus. Ça veut dire que la résurrection, la vie, le oui de Satan est refusé. Le oui de Satan, c'est que tu partes au feu éternel, et Jésus dit non en crucifiant la vie de la bonté. Donc l'autorité de Jésus va crucifier la vie de la bonté de la chair. Il faut bien écouter alors. Voilà pourquoi plusieurs personnes ne sont plus capables de marcher avec l'autorité du Seigneur Jésus, parce que le diable les trompe. Quand on commence à frapper la bonté de Satan, sur laquelle eux ils s'appuyaient pour suivre Jésus avec la fausse autorité qu'ils avaient prise en comptant sur la chair, le plaisir de la chair, la force de la chair, ce que la chair pouvoir. Voilà ce que le dragon pouvoir la chair qui leur donne un certain confort de louer ou de prêts dans la famille, dans le mariage, dans le ministère. Alors, de se glorifier, soit des connaissances, soit des hommes. Maintenant que Jésus dit non, parce que ces choses-là conduisent les gens au feu éternel, ils ne savent plus quelle autorité il faut prendre, ils ne savent plus comment avancer. Le commencement était mauvais. Le oui de Satan dans lequel il voulait avancer, l'autorité de la crucifixion en train de dire non. Ils n'ont plus de direction, ils ne savent plus partir. Rentrez au commencement, ton nom était fort, ton oui était fort. Rentrez dans le Seigneur Jésus-Christ, la vérité, il va t'aider. Cet enseignement t'aidera dans ce séminaire, l'autorité de Jésus. Le oui, c'est pour que tu partes au ciel par la vie de Dieu, par la volonté de Dieu. Alors son nom, c'est la parole de Dieu, le nom de Jésus. C'est pour que tu ne partes pas au feu éternel qui contredit le oui de Satan qui te donne la vie, le succès, les fausses révélations. Beaucoup diront, on a prophétisé en ton nom, on a fait beaucoup de miracles. On ne me dit pas, ils n'ont pas dénoncé le péché, ils ont dit à ceux qui te méprisent, eux qui ne l'arriveront aucun mal. Tout va bien, je suis un bon, c'est facile. La fausse union, la fausse paix, le faux amour, le folklore, terminé. Le voilà qui tombe de l'autorité de la personne, de la parole de Dieu, ce qui a retenu à cette première partie du troisième séminaire sur l'autorité du oui et du non, de la personne de la vérité contre l'autorité de la bête qui est dans le temple, qui a l'apparence d'un agneau, mais qui a le faux oui et le faux non terrible. Il jongle son épée, il manie l'épée, beaucoup sont dans son oui. Alors, dans le monde, les thématiques sur le monde, ils se rassemblent, que tu fasses n'importe comment, ces personnes-là finiront toujours
toujours par être un. Alors, un dans le oui de la vie de la terre terminé, et puis un dans le non de la vie de la terre terminé contre le Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce qui a retenu dans cette première partie claire de tête, son nom, c'est la parole de Dieu, c'est que le oui de Jésus, c'est pour que tu partes au ciel, et son nom, c'est pour que tu ne partes pas au feu éternel. Voilà le oui de l'agneau qui a été immolé, c'est-à-dire qu'avant d'être immolé, il est d'abord né. Donc, il est né pour que tu ne partes pas au feu éternel. Terminé. En adultant la première naissance, il naît de nouveau. Et puis, il nie. Alors que tu ne partes pas au feu éternel, il dit non. Et puis, il va mourir pour que tu ne partes pas au feu éternel. Terminé. Fini. Voilà son autorité. Donc, ce que le diable va vouloir te donner en ouvrant ta conscience dans le monde, on va faire, en ouvrant ta conscience dans ta vie, je fais, il me faut tes sentiments, ta fausse force que tu n'as plus, le sucre dans le sang de la chair. Alors là-bas, c'est terminé, Jésus va crucifier ça, c'est terminé, tu ne sauras plus partir. Il faut recommencer à zéro. Terminé, tu étais sur un mauvais chemin. Le lien de sang, l'autorité du sang est terrible. Le chemin du mauvais sang est terrible. L'alliance du mauvais sang est terrible. Son nom, c'est la parole de Dieu terminée. Voilà, gloire à Dieu. Donc, tu comprends que l'autorité du mensonge, dans cette première partie de la troisième, laisse homme, dans ce séminaire, l'autorité de Satan, elle, se résume que le oui de Satan, c'est que oui, tu pars feu éternel. Et le non de Satan, c'est que non, tu n'es pas au ciel. Autrement dit, il va dire non à la vie de l'esprit. Il va dire non à la vie de l'homme nouveau. Il va dire non au fruit de l'esprit, la joie de l'esprit, la paix de l'esprit, que rien ne peut troubler, rien. L'autorité de péché ne trouble pas. Gloire à Dieu, c'est seulement que tu es méchant, tu as trahi le sang de Jésus. Depuis le commencement, tu as péché, rentre, accepter que le sang là est mauvais, que le mariage là est mauvais, que les enfants là sont mauvais, que ta vie est mauvaise, que ta pensée est mauvaise, que ta mère est mauvaise, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Terminé, ta vie est mauvaise, gloire à Dieu, terminé, personne n'est bon, le pasteur, le juge n'est pas bon, personne n'est bon, je veux dire, son bar n'est pas bon, c'est Jésus seul qui est bon, gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu, il y a là-bas trop d'autorité. Tu ne mets pas ta gloire dans l'homme, gloire à Dieu, le mystère de cette autorité va être disséqué de suite, l'autorité du dragon qui se dissimule dans la vie des frères de l'église, tu crois qu'ils ont l'autorité, alors que c'est la chair, c'est le mensonge, l'autorité du bien-être n'y est pas. Comment est-ce que le diable dissimule son autorité? Comment est-ce qu'il se déguise en ange de lumière pour mentir aux frères, aux pasteurs, auditeurs, au centre, aux intercesseurs qui ont l'autorité? Mon frère et ma soeur, tu ne dors pas là-bas, tu te réveilles, gloire à Dieu, tu regardes devant, il y a beaucoup d'autorité, il y a beaucoup de puissance, je ramène toute conscience quand Dieu veut à l'obéissance du mariage du Seigneur Jésus-Christ, Alpha, Omega, repends-moi, nous sommes manqués ta parole, et en train de sortir pour combattre les principautés de la fausse autorité, les autorités de la fausse autorité, les dominations de la fausse autorité. Tu en guerre, Seigneur, ôte le mensonge de ton église, ôte la fausse verge de ton église, mais c'est vivant, tu es de mort, Jésus-Christ est déjà de mort, il était monté sur un cheval blanc, gloire à Dieu, les armées qui le suivaient portaient sur leur flanc son nom, voilà invincible, tout vivant, gloire à Dieu, il y a là-bas trop d'autorité, mon frère, il y a là-bas trop de puissance, les esprits méchants, leur autorité, j'étais dehors pour moi, mais c'était vivant, Seigneur Jésus, on m'a tenté des pièges et terribles mystères de l'autorité de Dieu, reprends-moi, conjugue ton nom, ta pouvoir t'a été donné dans le ciel et sur la terre, ta parole a une autorité unique, ton esprit a une autorité unique, ton âme a une autorité unique, ton cœur a une autorité unique, ton corps a une autorité unique, Seigneur Jésus, ta conscience a une autorité unique, invincible, reprends-moi, mon Père, ta réflexion, ton analyse, mon Père, il y a là-bas des gens, trop d'autorité, incorruptible,
invincible. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne bats pas de crête, tu es en plein combat. Quel veut d'emporter l'autorité? Est-ce que c'est le oui de Satan, le oui du dragon, ou le nom du dragon dans ma terre, ou bien c'est le oui de l'agneau de Dieu qui est né, qui a été immolé, qui a vaincu les principautés, les dominations, leur autorité, les a rendus réduits à l'impuissance. Hey! Reprends-moi, mon Père, et par ta crucifixion, Christ, mon Père, trop d'autorité, trop de puissance, et ne bat pas de traite là-bas, gloire à Dieu, tu regardes en avant, son nom, c'est la parole de Dieu, le mot et le oui du diable est terrible, mon frère et ma soeur. Alors, on peut voir le diable, l'autorité en train d'avancer. Le oui du diable, c'est sa tête. Gloire à Dieu. La fausse bonté, le faux mot, la fausse paix. Gloire à Dieu. Voilà où tient les pasteurs, les leaders, les frères, les sœurs, les sœurs qui partent au feu avec la fausse autorité, mentant qu'ils ont chassé les démons, mentant qu'ils ont fait les miracles. Il a la tête du serpent, terminée. Il a la fausse bonté. Alors, il a dit que je vais te donner ta vie sur la terre. Je vais faire comme ça. Gloire à Dieu. Est-ce que tu ne peux pas faire ça pour gagner ta vie? Tu as trop de problèmes. Il montre, il suscite une vie que Dieu crucifié. Et dans la vie, là, les chrétiens s'y partent là-bas. Ils prêtent pour ça. Ils aiment le monde. Ils ont l'amour du monde et des choses qui sont dans le monde. Ils ont la force à l'église. Quand c'est des choses du monde qui vont bien, quand on parle bien à la chair, ils ont la force terminée. Quand on parle mal à la chair, ils n'ont plus la force terminée. Gloire à Dieu. Et là-bas, voilà comment le Seigneur dépose cette autorité de son église. Donc, ils ont le bonheur de la chair, la vie, la femme se porte bien, l'enfant part à l'école. Alors, là, on a la force de servir Dieu. Le mensonge est terminé. On me respecte à l'église, la chair. Tout ce qui est bien, gloire à Dieu, à la chair. Alors, ils appellent ça autorité, le oui du dragon. Et Jésus-Christ sait que c'est le feu éternel. Il part au feu éternel. Le oui de Satan, ça c'est la tête, ça c'est l'autorité de Satan. Voilà, il a comme ça cette tête, cette dimension de mensonge. Il va les mentir, il va les conduire à la perdition, il va respecter les riches. Là-bas c'est bon. À ce moment, il a la force de servir Dieu. Quand les choses vont bien, c'est comme ça dans la chair. En effet, gloire à Dieu, son nom, la chair, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la tête du serpent, la sagesse du serpent, l'intelligence du serpent, compter sur sa propre force, terminé. Voilà l'autorité là-bas, la séduction, terminée. Voilà où ils se tiennent, tu vas le voir. Alors là-bas, c'est là, tu vas le voir rire. Voilà, gloire à Dieu, et ils appellent ça autorité, terminée. C'est le mensonge. Voilà, et le Seigneur ne fait pas de cette autorité mensonge. Et dans sa maison, si quelqu'un veut me suivre dans mon autorité, qu'il renonce à lui-même. Ouais, la parole, s'il y a plus d'autorité que toi, en toi là, qui dit que tu ne peux pas, c'est le mensonge qui parle en toi. Ce n'est pas Jésus qui a dit que tu ne peux pas. Quand c'est Jésus qui dit que tu ne peux pas, Jésus va s'élever comme celui qui peut. Toute personne qui dit qu'il ne peut pas par Jésus se lève au nom de Jésus. Mais tu dis pas la chair. Alors, ça veut dire quoi? La tête du dragon, c'est quand il dit que je peux, tu le vois là-bas. Alors, quand les choses vont bien, à la chair, tout, voilà, là, il va dire que je peux servir Dieu. Je me lève dans l'orgueil. Voilà, là, il dit que oui, je peux aller comme ça. Oui, on peut faire comme ça. J'ai la force si je peux faire. Terminé. Il va aussi dire que l'autre a la force. Quand on dit que c'est Dieu, quand on dit pasteur le juge, il dit que pasteur le juge, lui, il est fort. Mais quand on dit lui dit qu'il est faible. Ça, maintenant, c'est le mystère de l'autorité du dragon. C'est le mystère de l'autorité du serpent ancien. C'est le mystère de l'autorité de la bête qui entre dans le temple et qui met le nombre d'un homme. Donc, quand on dit pasteur le juge, il dit que c'est parce que pasteur le juge, lui,
il est fort, que lui, il est comme ça. Donc, c'est l'homme qu'il est en train de dire. Et puis, quand on dit lui, il dit que non, lui, il n'est pas fort. Maintenant, c'est quoi? C'est que pasteur le juge est un homme, et puis lui, c'est un homme. Et il cherche la gloire de l'homme. Maintenant, comme pasteur le juge, lui, il est très spécial, et il est trop fort. C'est pour ça que lui peut tenir. Là, il n'y a plus de témoin de Jésus, montrant par là que l'autorité par laquelle il parle, c'est l'autorité de l'homme. C'est le nombre d'un homme. Il ne voit pas Christ en la personne. Il ne voit pas l'Esprit de Dieu en la personne. Il ne sait pas comment on glorifie Dieu. Il ne sait pas comment on dit, Seigneur Jésus, ce que tu as fait à l'autre, que tu le feras 7 fois. Moi, il ne connaît pas. Il ne connaît pas sanctifier Dieu. Il finit dans le mensonge, en blasphémant l'appel de Dieu dans sa femme. Et il croit qu'il est humble. Je parle ici du mystère de l'autorité du dragon, dont la tête du serpent. Et maintenant, voilà, il y a maintenant la queue du serpent. Donc, dans la tête du serpent, le serpent, le manque que tu peux faire. Gloire à Dieu, pas te mener, ils font le bruit. Après la fatigue, le feu de paille. Maintenant, après, le diable, le même diable qui a dit que tu peux, il commence maintenant à se faire que je ne peux pas. Voilà, là, c'est la queue du serpent. C'est-à-dire qu'il se déguise en humble. Il dit qu'il ne peut pas. Et il croit que comme il dit qu'il ne peut pas, il est en train de dire par Dieu, alors que c'est la ruse de Satan. Tu vas les regarder, comme ils ne veulent pas apprendre, Dieu les envoie un esprit de gardement dans le mystère de l'autorité du dragon. Il va alors laisser l'autorité de Dieu en disant qu'il ne peut pas. Après, le même dragon va maintenant le pomper encore. Que tu peux. Il va maintenant se lever et commencer le mensonge. D'après lui-même, il ne connaît pas. Il ne connaît pas que c'est ce que le diable a prescrit pour lui. C'est ce que le diable prépare pour lui. Il ne connaît pas la prophétie du mensonge et du menteur. On le prépare pour le feu éternel, pour la rébellion éternelle. Il a attaché à la chair, au mensonge. Il a laissé l'autorité de la vérité. Il a laissé l'autorité du Seigneur Jésus. Il aime la gloire des hommes. Jésus l'a pesé. Jésus l'a compté. Jésus connaît bien son cœur. Très bien ce que toi tu ne vois pas. Lui ne voit pas Christ en quelqu'un. Il ne voit même pas Christ en lui-même. Il dit le mensonge sur Christ en lui-même. Quelqu'un qui est rempli d'habileté terrible de Dieu, il nice à cause de qu'on ne lui donne pas le cérélat qu'il est en train de vouloir. Il y a quelque chose en lui qu'il veut et que Jésus dit que je ne donne pas et il connaît très bien ce qu'il attend, que Jésus dit non, il veut que Jésus change et Jésus ne change pas. Alors il murmure, il commence à dire qu'il n'a pas la force, à dire qu'il prend la queue du serpent, il commence à faire comme s'il ne peut pas. C'est la même chose qu'on va aller chez Moïse. Terminé. Donc, le je ne peux pas de la chair n'est pas accepté par Dieu. Le je peux de la chair n'est pas accepté par Dieu. C'est l'autorité du dragon. Quand il se déguise là-bas, tu vas dire que je ne peux pas. Mais quand il dit que son je ne peux pas, il ne remplace pas que Jésus peut. C'est pourquoi tu ne vas pas les voir avec les réponses comme ici, là, il y a plus grand que le péché. Ici, il y a plus grand que ma faiblesse. Ici, il y a plus grand que je ne peux pas. Il ne répond jamais comme ça. Donc, quand il dit que je ne peux pas, le diable lui dit que tu vois, pasteur, le juge, lui peut. Tu n'es pas comme lui. Laisse seulement. Voilà comment. C'est-à-dire que le mystère de l'autorité de Satan dans la vie de quelqu'un qui a été appelé, qui a eu un rêve lui-même, que Jésus a mis la main sur son épaule et lui a dit que ne crains pas, c'est moi qui t'ai appelé. Il tourne à gauche, il tourne à droite, il méprise l'autorité de Dieu et il croit qu'il est humble. Frère, que Dieu t'aide. Ça, c'est le mystère de l'orgueil parce que Jésus dit bien que tu peux. C'est donc lui qui m'a toi le vouloir le faire. Quand Jésus dit que tu ne peux pas, il le dit par la crucifixion et puis par la résurrection. Si par l'esprit, tu dis que tu ne peux pas, Jésus est en train de pouvoir au travers de toi, alors il y a la louange. Des personnes comme ça, tu ne leur verras jamais dire merci à Jésus. Il n'a jamais dit merci à Jésus qu'il a fait 2 ans, qu'il a fait 1 an. Il ne voit jamais ce que Jésus a fait en lui, mais il voit seulement ce que Jésus a fait en quelqu'un d'autre. Quand je suis ici, est-ce que j'ai prié dans les croisades, il y a eu des milliers de guérisons? Non. Pourquoi je ne dis pas que non, lui peut je peux tout. La fesse, il ne manque rien.
Jésus n'est pas avec moi là-bas. Où Jésus marche avec moi, il m'a donné toute habileté. Si j'ai enduré une souffrance, ce n'était pas ma force, c'était Christ avec moi. Et c'est dans la réalisation de la conscience de ce que Dieu fait pour moi que moi j'ai la joie. Mais toi, tu n'es pas reconnaissant. Comment tu vas avoir la force? Comment tu prends la gloire de Dieu? Tu dis que c'est toi qui fais inconsciemment. C'est pourquoi vous êtes faible. Un grand nombre sont morts. Quand Christophe est, tu crois que c'est toi. Tu commences à croire que c'est pasteur le juge. Pasteur le juge, lui, ne peut rien faire. Et il connaît. Mais c'est Jésus qui lui a dit qu'il ne peut rien faire. C'est le crucifié qui le dit par la crucifixion. En le crucifiant sa force, donc il n'a plus force qu'il ne peut pas faire. Donc maintenant, il a la force qu'il peut faire. Donc quand il dit qu'il ne peut pas faire, c'est qu'il est en train de faire par Jésus. Il ne peut pas faire. Il ne peut pas faire du pasteur le juge. Lui fait faire par Jésus. Voilà comment on connaît. Mais toi, ta part, que tu dis que tu ne peux pas faire, ça te fait n'est pas fait. On est aussi en train de dépouiller l'autorité du dragon qui te tient captif depuis longtemps et tu crois que tu es en train d'obéir. Tu les entends là-bas, je ne veux plus faire. Je vais maintenant quitter. Je vais plus écouter. Je vais maintenant aller chercher une sanctification ailleurs. Ça, c'est les démons. Tu laisses la force qu'ils peuvent faire pour dire que tu vas aller maintenant chercher quelque chose ailleurs, alors que l'autre à côté de toi dit que moi, je ne peux pas faire. Mais comme je ne peux pas faire, je suis en train de faire par Jésus. Voilà comment on connaît le je ne peux pas faire de Dieu. Voilà comment on connaît la dernière place, là, l'oméga de Jésus. Quand tu t'abaisses, lui, il est en train de faire. Voilà comment on fait, je ne ferai pas. Gloire à Dieu. Voilà comment Jésus confesse son autorité à moi. Si par l'Esprit, vous dites que vous ne pouvez pas faire, vous feriez. Gloire à Dieu. Si vous étiez aveugle, si vous étiez faible, vous serez la force. Mais vous mentez que vous n'avez pas la force pour mentir. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Je n'ai jamais demandé à ta chair de faire quelque chose. Gloire à Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Je crois que tu as bien compris la différence de l'autorité qui est en toi, le mensonge en plein jour. Gloire à Dieu. Tu dis que tu ne peux pas et tu fuis l'homme de Dieu. Ce n'est pas l'esprit qui t'a dit que tu ne peux pas. Parce que ceux qui ne peuvent pas ont la force de faire. Alors, si vous ne remplacez pas, quand l'esprit te montre, il crucifie, il remplace pas la vie de l'esprit. Tu ne dis pas que tu ne peux pas, et puis après tu fuis. Alors, on va aller regarder, très particulièrement, je crois que devant moi, 30 minutes là-bas, mon frère et ma soeur, ça c'est un frère que Jésus m'a appelé, la queue du serpent est terrible. Tu vois les gens avec la force militaire, je ne peux pas moi, je ne comprends moi rien, tu ne comprends rien pour aller faire, tu fuis la parole. Alors si c'était Jésus qui avait dit que tu ne comprends pas, il te ferait comprendre, parce qu'il dit que tu ne comprends pas son nom, c'est la crucifixion. Or, avec son nom, qui est la crucifixion, il va dire oui, que tu peux, pas la résurrection. Donc, toute personne qui dit qu'il ne peut pas sans le oui de Jésus est un menteur. Frère, tu ne peux pas battre la parole, si tu ne peux pas battre la parole, si on rembourse tes raisonnements à Satan. Rends-lui ses raisonnements. Écoute très bien, rends à Satan. Tu ne seras jamais dans le succès de Jésus. Si tu refais la crucifixion et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, le nom de Jésus marche avec l'esprit du Seigneur, son oui. Gloire à Dieu. Quand il dit que tu ne peux pas dire oui, tu peux. C'est-à-dire que je puis tout par celui qui me fortifie. Alors je ne peux pas dire que je ne peux pas enfuir. Quand je fais, ça veut dire que je ne suis pas dans le peuple du Seigneur Jésus. Je suis dans le peuple de la chair qui veut fuir avec la race et qui copie l'humilité pour vouloir se faire humble et fuir. Pour qu'on ne le fuie pas, la queue du serpent est terrible. Tu le vois fuir là-bas. Il dit que moi je ne peux pas, Dieu c'est le saint. Moi je ne peux pas, Dieu c'est le juste. Moi je ne peux pas, Dieu c'est le... Ils sont en train de fuir pour aller au péché, mais ils peuvent pécher. Ils peuvent tout faire, que Dieu nous aide. Le faux démon, le démon de je ne peux pas, le mensonge, la queue du serpent l'a entraîné le tiers des étoiles et les jetait sur la terre. Il fouait la paix de Dieu, les peureux, les lâches, les menteurs qui refusent l'autorité véritable de Dieu ne peut pas. C'est Jésus-Christ qui va dire ça en faisant en toi. Donc tu reconnais que ce que je fais par Dieu. C'est à ce moment que Jésus t'a convaincu que tu ne peux pas et que Jésus va dire que c'est mon Père qui t'avait dit que tu ne peux pas. Tu as dit pas la vérité, mais l'autre dit qu'il
ne peux pas en train de partir sur le mensonge qui lui dit que quelqu'un va te suicider, Judas Iscariote, abandonne l'appel sacerdotal, le mensonge, la fausse autorité, les démons qui te guettent, terribles, ils te manquent, les monologues, les dialogues, tu marches avec les perdants, les perdus, les gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort. Et c'est Dieu qui appelle Moïse. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Ici, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil que Dieu doit enlever. Ici, là, il est attaqué par le serpent ancien. Il a vu la queue du serpent. Il dit qu'il ne parle pas. Hein. Et puis, donc, dans son humilité, lui, il ne fait pas la volonté de Dieu. Il faut écouter comment l'autorité du dragon est terrible quand il se déguise en ange de lumière. C'est-à-dire que tu dis que tu es humble, mais l'humilité que... Dans cet enseignement, dans le troisième enseignement sur l'autorité du Seigneur Jésus, dans son oui et son nom, on voit l'autorité de la queue du serpent qui se déguise en humble. Apprenez de moi car je suis doué humble. Dans mon humilité, on fait ma volonté. Dans mon incapacité, on fait ma volonté par moi. Mais dans l'incapacité de Satan, on ne fait plus ma volonté. On fuit le combat et on se vante qu'on ne peut pas. Il se glorifie dans la chair qui meurt. Ça, c'est l'autorité de la queue du dragon. Il se fait petit alors que c'est un vieux. Gloire à Dieu, son temps. C'est la parole de Dieu. Et il sait qui peut, qui t'a dit que tu ne peux pas. Il va regarder la caractéristique. Les gens comme ça, ils vont dire que l'autre peut. Tu vois? Donc, celui qui dit pas l'esprit qui ne peut pas, il le dit parce que Jésus peut. Et il le dit parce qu'il voit que tu ne peux pas dire que tu ne peux pas tant que tu n'as pas vu Jésus pouvoir. Je ne plains pas. C'est ceux qui ont vu Jésus pouvoir qui disent qu'ils ne peuvent pas. Donc, tu n'as pas vu Jésus pouvoir, alors qui t'a dit que tu ne peux pas et qui t'a dit que tu l'autre peux? Parce que tout à l'heure, Moïse va dire qu'envoie Aaron. Aaron peut. Tu vois là? Mais moi, je ne peux pas. Je veux que tu vois l'autorité du dragon qui arrête Moïse quand Dieu veut l'envoyer. Et il croit qu'il est en train de faire une bonne chose, alors que dans son humilité, que qui suis-je, il a désobéi à Dieu. Alors que le qui suis-je de Dieu va faire la volonté de Dieu. Jésus va lui dire que je m'appelle, je suis. Autrement, toi, tu n'es pas et Aaron n'est pas. Il n'y a que moi. Dieu va lui parler. Regarde ici, frère. Moïse va dire qu'envoie Aaron, terminé. Ici, regarde. Ne dors pas. Réveille-toi. La fausse autorité qui va les empêcher d'aller travailler. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile. Tu vois, jusqu'à présent, il ne connaît pas Dieu. Il croit que c'est un homme. Il est dans l'habilité d'acheter. Le dragon a déjà pris sa tête. Maintenant, le dragon lui prend la queue. Ici, là, la tête, c'est qu'un gloire à Dieu. Il y a là-bas trop de que tu peux, que l'homme peut. Maintenant, l'orgueil de Satan, c'est que l'homme peut, le nombre d'un homme, la bête qui est dans le temps. Et il va te dire que Paul Yonguicho peut le lever. Bon, et peut le lever. Le pasteur tout conscient, lui, peut. Le pasteur tout honneur peut. Le pasteur Victoire peut. Mais moi, je ne peux pas. Le pasteur, le juge peut. Le démon si terrible. En gloire à Dieu, mon frère, personne ne peut. C'est Jésus qui peut, lui seul, entend. Personne ne naît. Alors, c'est pour l'autorité vainqueur de Dieu. Tu dois entrer dans la réalité vivante que c'est Jésus en lui. C'était Jésus en Paul. C'est Jésus en Pierre. C'est Jésus en Élie. C'est Jésus en Moïse. Gloire à Dieu. C'est Jésus en Adam. Ce n'était personne. Alors, j'ai vu Dieu pouvoir. Alors, en moi, je sais que je ne peux pas parce que c'est Dieu qui fait en moi, qui a mis le vouloir et le fait. Donc, voilà comment je suis révélé par Dieu, que je ne peux pas au moyen de la crucifixion, mais quelqu'un qui n'a pas la révélation de la crucifixion, il va fuir. Regarde ici, Moïse est en train de fuir, donc son je ne peux pas être du dragon. Il fuit. Là, il fuit la volonté de Dieu. On enlève du travail de Dieu. Il est en train de fuir. Il dit à Dieu, Moïse dit, ah Seigneur, je ne suis pas un. Donc, je suis, si tu as dit que je m'appelle, je suis. Alors, regardez avant, dans Exode 3, Dieu va lui dire que Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que répondez, voilà le problème ici. Les gens ont leur nom, ils ont leur force, ils ont le nom des gens. Les noms des gens sont grands. Ils admirent les gens par motif d'intérêt inconsciemment. Même quand il dit que tu es grand, c'est la chair. L'autre va dire que tu es grand, mais il parle de l'esprit. L'autre lui dit pas la
fâché. La preuve, c'est qu'il va commencer à dire que lui ne peut pas, mais toi, tu peux. Que Dieu nous aide. Gloire à Dieu. Regarde ici. Il dit que lui ne peut pas, mais Adam peut. Mais Adam et Dieu, Dieu dit que vous deux, vous êtes nuls. Jésus va lui répondre. Dieu lui dit que, va le dire, je suis celui qui suis. Et il a, donc vous n'êtes pas. Gloire à Dieu. Vous n'êtes pas. Tu n'es pas. Qui t'a dit que tu es faible? Tu existes. Qui t'a dit que tu es fort? Ça, c'est la tête du dragon. Une fois que tu pèches contre moi, tu prends la vie du dragon. Il va te dire que tu peux ou il va te dire que tu ne peux pas. Je ne suis pas intéressé à ton tu ne peux pas. Ici, il y a plus grand que ton tu ne peux pas. Va de prendre le diable comme ça, tout de suite. Gloire à Dieu. Ton destin dans toi-même. Dis-lui que si il y a plus grand que ton tu ne peux pas. Et puis, il y a plus grand que ton tu peux. Dans la tête du dragon, c'est le tu peux. Et la tête du dragon, c'est tu ne peux pas. Écoute bien, le serpent ancien, l'autorité qu'il a pour renverser les pasteurs, les leaders. Et l'autre peut, moi je ne peux pas. Donc, il prend la tête et la queue. Il te met la queue, il dit, mets l'homme devant. Il dit que le pasteur peut, voilà l'homme. Et puis, toi, l'homme qui est fidèle, tu ne peux pas. Et puis, vous travaillez, le pasteur la tête du serpent. Et toi, tu es la queue, vous êtes dans le mensonge, le nombre d'un homme. Tu entends les gens là-bas. Moi, je ne sens pas ça. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Et puis, ça passe là-bas tranquillement. Les gens qui ont péché contre la crucifixion et la résurrection, qui sont tombés sur l'autorité de Satan, des principautés, des dominations, des autorités. Le diable donne une grande autorité à la parole qu'a le levain, à la bête qui entre dans le temple, qui dit que tu dois gagner, terminer, va attaquer Adam, va attaquer Moïse, terminer. Là-bas, mon frère, et donc il voit l'homme, il ne voit pas Dieu, mais le chrétien, l'homme nouveau, lui ne voit pas l'homme, tout son péché, il n'y a rien. Paul ne m'impressionne pas, Pierre ne m'impressionne pas, il ne m'impressionne pas, c'est Christ que je vois, terminé, je le vois moi-même, terminé, gloire à Dieu, je ne peux pas parler pour avoir un complexe d'infériorité devant Paul, je ne suis pas dans la chair, Christ est terminé, le même esprit, le même sang, je vois Jésus fait la même chose. Le problème, c'est que les gens ici sont ingrats. Ce que Jésus fait, ils ne disent pas merci, ils prennent le péché, prennent la gloire de Dieu. Voilà qu'on te dit dans le message, dans la parole, tu vas quitter, aller consulter un Dieu d'écran, à Bazabot, à écran, aller consulter le Dieu des femmes du monde, des choses de la terre. Après, tu viens dire que tu attendais Jésus, frère, que Dieu t'aide, pénétrant, missionnaire, le faux prophète est dépouillé dans l'église de la vie éternelle. Son sacerdoce autorité vient d'être brisé par le Seigneur Jésus-Christ avec une autorité invincible que celui qui a les oreilles reçoit l'autorité de Jésus dans son cœur, le oui de Jésus que tu peux faire par moi et le non que tu ne peux pas. Ce que je dis non au démon qui dit que tu ne peux pas parce que je souhaite ton vouloir, je souhaite ton frère, je le dis par la crucifixion, je suis ton frère, c'est moi qui mets en toi le vouloir, le faire, mon Père qui est vivant, je suis le oui prononcé par mon Père et le non prononcé à la volonté de Satan. Gloire à Dieu, il y a là-bas trop d'autorité, trop de puissance. Tu vois que quand tu dis le nom de Satan, alors tu commences à faire la volonté de mon Père. On ne te trouve plus dans le champ de bataille, on ne te trouve plus dans mon œuvre, alors que tu vois que d'autres disent qu'ils ne peuvent pas, mais ils sont de plus en plus dans mon œuvre, parce qu'ils sont dans mon ne peut pas. C'est-à-dire qu'ils savent qu'il n'y a que moi qui fais, et ils me disent merci tous les jours. C'est pourquoi ils sont contents, ils sont joyeux, ils ont des actions de grâce dans leur bouche, ils ne sont pas ingrats. L'ingratitude vous tue. Vous ne dites pas merci. Tu as eu combien de révélations? Tu as eu combien de frères? Tu as eu combien de disciples? Tu m'as déjà dit merci. Tu as déjà dit que je pouvais. Tu n'as jamais dit que c'est moi. Tu as cru que c'était toi. Tu as pris ma gloire. Tu as péché. Orgueilleux. Maintenant, le diable utilise sa cœur pour vouloir t'emporter loin de moi. Voilà la cœur du serpent, la fausse humilité, le je ne peux pas de Satan, qui n'est pas remplacé par la résurrection, parce qu'il n'est pas la résurrection. Dans le ne peut pas, quand l'apôtre Paul dit qu'il ne peut pas, il est en train de faire par moi. Donc c'est quand on fait par moi qu'on dit qu'on ne peut pas. Gloire à Dieu. Mais toi, tu dis que tu ne peux pas en ne faisant pas ma volonté. Ton père, le diable, t'apprend
Moïse dit alors à l'Éternel, ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile, tu vois. Donc, lui, il est encore en train de voir l'homme terminer tout le temps si que Dieu lui parle. Le bon monsieur est en train de voir un homme terminer l'orgueil, va t'aveugler. Si Dieu, si l'Esprit de Dieu, notre carton va t'aveugler. Moïse dit, ah Seigneur, je ne suis pas un homme. Donc c'est une histoire d'homme, c'est un nombre d'hommes. Terminé, fini. Où est ma part là-dedans? Où est mon ministère dedans? C'est pas le ministère du pasteur et son bar, pas le juge, hein, parce que le juge là, c'est déjà Jésus. C'est pas le ministère de telle personne, ce n'est pas l'assemblée de telle personne, ce n'est pas lui qui est devant. Les gens comme ça vont convoiter, terminer, finir, ils vont verser les larmes de la convoitise, ils n'auront jamais de réponse. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile, donc lui sait prêcher, lui il est à l'université, il connaît les gros mots, les voilà là-bas, le complexe d'infériorité, alors les emmène là-bas, le bébé se relaxe, entre là-bas, les apitoiements entrent là-bas, il dit que tu ne m'as pas donné la parole facile, ce n'est pas la parole facile, et ce n'est pas ni d'hier ni avant-hier que tu me parles, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées, il est toujours dans lui-même, donc depuis là, il ne dit pas que mais attends, la grâce que tu as fait que j'arrive ici et que je te vois, qui t'a déjà vu, ça il ne peut plus dire, il ne dit pas que ce n'est pas ma force qui a fait que Dieu me mette ici, ce n'est pas ma force qui a fait que j'arrive au buisson, on m'aurait tué des poings, j'ai tué quelqu'un en Égypte, mais on ne m'a pas tué, alors maintenant je suis ici, comment là il ne connaît pas, il ne dit pas merci, rien du temps, ils ne savent pas compter les bienfaits de Dieu, c'est ça qui les tue, ils ont seulement les yeux ailleurs, et ils ne se réjouissent pas de Jésus, Jésus en eux, mais ils sont inconscients du sang de Jésus, de l'esprit de Jésus, ils sont en eux-mêmes trop, je me demande seulement ce qui se passe en eux, là-bas, là, et l'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Tu vois, Dieu l'amène encore à Jésus. On n'est pas là en train de dire, on me dit que je suis peur. Pourquoi tu m'humilies devant moi? Pourquoi tu vas me faire honte à mon autorité? Tu ne me vois pas. Tu n'as pas vu ce que j'ai fait. Je t'ai appelé sans témoignage. Est-ce que j'augmente la foi sans témoignage? Tu n'as pas de témoignage. Que Dieu nous aide. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui est dans mieux, qui est dans voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi? Voilà, vous va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu dois dire. Il ne va pas croire. Terminé. Il va tout ce que je ne peux pas. Donc lui croit que, regardez sa réponse. Regardez sa réponse. Ce que je vous dis, regardez. Gloire à Dieu. Je parle de la quête du serpent, la fausse humilité. Gloire à Dieu. Donc dans sa réponse, il ne fait plus la volonté de Dieu. Et il se persuade que lui il est humble. Que Dieu nous aide. Regardez maintenant. Alors, va donc. Maintenant, Moïse a dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Que la porte offre, que ta parole est chaude, je m'en oh, terminé, envoie que tu veux. Là, il dit qu'il est humble, parce que je ne peux pas. Mais Aaron peut regarder, gloire à Dieu. Alors, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Dans ton humilité mensongère, voilà la queue du serpent. On doit t'enseigner à arrêter la queue du serpent rapidement. L'autorité de Jésus-Christ, mon frère, de la queue du serpent est terrible. Je connais un tas de gens qui ont foué la volonté de Dieu, que je ne peux pas, je vais me consacrer, je vais aller chercher. Tu ne peux chasser les démons, tu cherches les œuvres pour dire après que tu es capable de faire, tu n'as jamais reçu la grâce de croire, la grâce de Dieu, tu as oublié que c'était la grâce qui t'avait amené, tu n'as jamais dit merci pour croire, tu as fait quoi pour croire? L'évangile, si tu as payé quoi pour avoir? Qu'est-ce que tu as donné à Dieu pour que l'évangile vienne? Que Dieu t'aide orgueilleux, un spécialiste de l'orgueil. Alors, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse
Et il lui dit, n'y a-t-il pas ton frère Adam? Et comme tu cherches l'homme, tu ne vois pas, j'espère qu'il parlera facilement, vois la gloire de Dieu, le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Quand il sera là, il se réjouira dans son cœur et tu lui parles. Tout ça, c'est Dieu qui l'amène. Hein. Il ne veut pas comprendre. Même, ça dit qu'il ne veut même pas savoir que c'est Dieu qui a amené Adam. Les gens comme ça vont commencer à croire que c'est sa habileté. C'est parce qu'Adam, c'est le fils de Madiam, sa mère ou bien de sa soeur, qu'ils sont là. Ça dit qu'ils ont l'habileté de nier l'Esprit de Dieu. Ils sont sensibles. Ils ne voient que l'action de la chair. C'est en eux là-bas. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. Regarde ici. Et il le fera. Il se réjouira. Et il le parlera. Et tu mettras les paroles dans sa bouche. Dieu lui dit que je ne prends pas l'habileté d'Aaron. C'est toi qui ne sais pas parler qui va mettre les paroles. C'est mon homme nouveau qui a les paroles là-bas. Gloire à Dieu. Adam ne me connaît pas. Il ne me voit pas. C'est toi qui m'as fait. C'est toi. Je suis en toi. Le vieil homme ne me connaît pas, ne m'envoie pas là-bas. Et c'est clair. Et dit que je vais mettre l'homme nouveau. Va parler. Alors et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche et de vous enseigner ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple. Et il te servira de bouche et tu te tiendras pour lui la place de Dieu. Regarde à quel niveau Dieu l'appelle. Que Dieu nous aide. L'autorité, regarde quelle autorité Dieu lui donne. Il dit que tu vas tenir pour lui la place de Dieu. C'est toi qui auras la parole. Quand tu parles, il répète. Il dit, il va dire, sera avec lui. Il va dire que quand vous enseignez là-bas à l'église, c'est lui qui va dire que la parole c'est de Dieu et qui va le dire de son cœur. Moi-même, je vais parler aussi à lui. Il ne sera plus en train de répéter. Il faut écouter très bien. Parce que vous êtes là, vous n'avez pas de réponse. C'est lui qui a écouté la parole de Dieu et qui parle par Dieu. Pas en train de répéter. On les manque dans les chambres. Que tu es seulement en train de parler. Le pasteur, lui, il est spécial. Toi, tu n'es pas. L'orgueil, il ne voit pas Dieu. La personne ne peut pas te dire que c'est Christ qui est dans le pasteur. C'est le même qui est en toi. C'est le même esprit qui est en Moïse. Le même esprit qui est en Élie. Le même esprit qui est en Paul. Le même esprit qui est en Étienne. Le même esprit là qui est en Timothée. C'est le même esprit que tu as. Gloire à Dieu, son nom. C'est la parole de Dieu se glorifie de l'esprit de Christ. Si par l'esprit, vous faites mourir les actions de corps, l'esprit de votre Père parlera en vous. Vous partez vous attacher avec les personnes qui glorifient l'homme. Tu les entends là-bas. Le pasteur le juge le seul, c'est le seul qui est le truc d'orgueil qui ne sont bons à rien. C'est l'homme nouveau seul qui est gloire à Dieu. Et tout homme qui est nouvelle créature est l'orgueil, la tête du serpent et la queue du serpent. Le pasteur le juge le seul, il est même moi, je ne peux pas. Donc c'est l'homme qu'on est en train de mettre la tête du dragon et puis la queue du dragon. Et c'est comme ça qu'ils partent à la paix du Seigneur. Ils ne voient pas la parole de Dieu. Et en homme, le voilà le nombre d'un homme. Terminé, ce que l'homme est capable de faire, la tradition de l'homme, il croit que prêcher c'est l'homme, il croit qu'enseigner c'est l'homme, il croit que tel chose c'est l'homme. Terminé, il ne disent jamais merci malgré tant de miracles que Jésus-Christ a fait par son autorité en toi, tu es incapable de le voir. Que Dieu nous aide. Son nom, c'est la parole de Dieu. On a parlé de l'âme de Jésus. Tu n'as jamais senti la peine. Tu n'as pas senti la force. Même la persévérance que tu as maintenant. Tu es incapable de te mettre à genoux et dire à Jésus, Seigneur, regarde à moi, ici où je tombais. C'est toi encore qui m'as gardé. Tu es incapable. Tu vas continuer à parler avec les démons, à parler avec les gens qui cherchent l'argent, avec les francs-maçons. Tu continues à raisonner avec eux, à répondre à leurs coups de haine et ne pas voir ce que l'esprit est en train de faire en toi pour dire merci. Gloire à Dieu, pour dire que sans toi, je ne serais pas ici, Seigneur, je te remercie. Le message comme ça, tu ne peux pas dire que Seigneur, je te remercie. Tu es trop attiré aux choses de l'extérieur, ce qu'on voit, ce qu'on va dire, le nombre d'un homme. Que Dieu nous aide, l'autorité de cette femme est cassée, est brisée, mon frère et ma soeur. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Tu te réveilles, tu ne dors pas pendant les 13 minutes qui restent. Réveille-toi là-bas, déconnecte-toi. Déconnecte-toi, tu devais jeûner, tu devais te tenir ferme en étant comme ça. On ne jeûne pas pour la tradition.
traditions, tu changes par la force de l'obéissance. Tu acceptes que tu n'es rien. Et Jésus dit non. Il dit oui à ce que tu ne sois rien. Père dit non par la crucifixion, à ce que le diable veut que tu sois quelqu'un. Voilà son autorité en toi. Et c'est mon frère, la queue du serpent est terrible. Moïse répondait, voici, ne me croiront point, et n'écouteront point ma voix. Mais il dit non, l'Éternel, tu vois là, voilà la force là-bas, je ne peux pas. Il ne croit que depuis que Dieu parlait, il comptait sur lui. Et bien, il ne voit pas qu'il est vraiment que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Tu ne vois pas Dieu depuis qu'il parle, ne dit pas ce que Dieu a fait pour lui. Il ne dit rien de ce que Dieu a fait pour lui. Il ne dit pas que c'est toi qui m'as. Je commence à comprendre que même quand je suis parti de l'Égypte, même avant de naître dans le ventre de ma mère, tu m'avais préparé pour cette. Et il est là, il est centré sur lui-même. Il a une fausse autorité. Il a été élevé dans la conscience de Pharaon, dans la maison de Pharaon. Il compte sa force. Il a tué quelqu'un par sa chair pour essayer de libérer l'Égyptien. Voilà, l'Israélite de la même de l'Égyptien par la force de la chair. L'Éternel lui dit, qu'est-ce qu'il y a dans ta main? On va aller dans la verge de l'autorité. On va l'enseigner à utiliser la verge de l'autorité de la personne. Tu ne dois pas réveiller toi l'autorité de Jésus-Christ, la verge de la parole, de la crucifixion, le lion de la tribu de Judas, le bâton de commandement. Va entrer en action. Je vais t'enseigner comment utiliser le bâton de commandement. Gloire à Dieu, l'autorité, la seule personne qui peut marcher avec l'autorité sans tomber. Il n'a pas conscience de lui-même, il a conscience de son Père. Gloire à Dieu, qui appartient à l'autorité, tout sang étranger qui touche à l'autorité tombe. Les païens tombent devant moi, les faux frères tombent, les faux crucifiés tombent devant mon autorité, les faux ressuscités tombent devant mon autorité, les faux frères, les faux évangélistes tombent, les diseurs de bonne aventure tombent devant mon autorité, les consciences du monde tombent, les principautés, les dominations, les autorités, les esprits méchants qui inspirent le mensonge tombent devant mon autorité, mon frère et ma soeur, l'autorité du sang, l'autorité de l'esprit. C'est pas le sang qu'on a cette autorité, c'est pas l'esprit qu'on marche avec mon autorité. Jésus-Christ invincible, repends-moi, augmente l'autorité. Je l'ai déjà augmenté, je l'augmenterai encore. Gloire à Dieu. À celui qui aime, on ajoutera, à celui qui n'a pas, on enlèvera, même ceux qui croient qu'il a. Gloire à Dieu, tiens ferme, il faut l'autorité. L'armée de Satan a déjà pris l'autorité du dragon, de la bête. Maintenant, l'Église doit prendre mon autorité invincible. Gloire à Dieu, beaucoup d'autorité. Les gens sanglés tomberont avec mon autorité dans l'orgueil. Ils ne verront jamais ce que j'ai fait. Ne chantez pas ma force. Tu vas être heureux comment? David chantait la force de Dieu. Alors chantait la force de son père. Toi, tu chantes ta propre force. On t'a déjà entendu chanter, je sais. On t'a déjà entendu dire merci pour la force qu'il t'a donnée d'abord. Tu as été reconnaissant. Tu as dit merci pour ça. Tu as dit merci à Jésus. Toutes les difficultés que tu es passé là-bas, tu vois seulement pasteur le juge qui est passé en difficulté et qui est resté vainqueur. Toi, tu ne vois pas les difficultés où tu es passé et tu es resté vainqueur. Tu n'as pas ta louange à toi-même copiée. Tu copies tu as ton témoignage. Dans ton témoignage, voilà ce qui te fait. Gloire à Dieu. Il ne peut pas venir dire merci. 10 personnes sont guéries. Une personne seule vient dire merci. 10 personnes reçoivent l'autorité. Une personne seule sauve vainqueur. Jésus donne le Saint-Esprit à tout le monde. Il donne la paix éternelle à tout le monde. Tu vas voir une petite poignée. Où sont partis les autres? Ils ont pas la reconnaissance. Ils ont pris le témoin de Jésus. Dit que c'est eux. C'est parce que je suis meilleur. C'est parce que c'est comme ça que depuis qu'on prêche sur moi, je tiens encore. Au lieu de dire
à Jésus, grand merci, merci mon Père, miséricordieux, il y a plus grand que précieux sur moi. Son nom, c'est la parole, il ne peut pas répondre comme ça. Il ne peut pas, il y a plus grand que le démon, on a précieux sur moi. Il y a plus grand que le démon, je ne peux pas. Il y a trop comme ça ici, il y a plus grand. Voilà pour faire la volonté de Dieu. C'est Jésus qui m'a appelé, c'est Jésus qui m'a mis. Et il ne peut pas dire comme ça, non. La bouche est fermée, terminée. Il va seulement dire la louange d'un homme. Il va dire la louange de la chair. Mais la louange est de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Ne sort jamais de leur bouche. Il ne peut pas dire que je vis bien. Tu n'entendras jamais. Quand tu vivais même bien, est-ce que tu as été? Alors, rappelle en ton souvenir le moment et l'heure du Seigneur, la paix de Dieu, l'amour de Dieu. On n'entend pas les actions de grâce. Te voilà dans les murmures. L'Éternel dit, voilà la verge, jette-la par terre. Et puis, voilà, gloire à Dieu. Et la jeta par terre. Et de même, un serpent. Moïse s'est mis à fouiller. Terminé. Tu vas commencer à fouiller. C'est terminé. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Terminé. Est-ce que c'est Dieu qui m'a appelé? L'autorité, tu ne peux pas. Voilà le serpent qui te prend, qui te souhaite, tu ne peux pas. Tu es en train de fouiller devant lui. Il va te montrer, terminé. Il n'y a pas la mue derrière. Il faut combattre. Toi, voilà qui est en train de vouloir fouiller avec l'autorité de Satan. Et tu dis que tu as l'autorité de Dieu. Je ne peux pas. Je ne sais pas parler. Je dois fouiller avec l'autorité. C'est la verge. Quand Dieu nous sait, tu es assis avec la verge là depuis, non? C'est la parole de Dieu. La verge du dragon, c'est terminé. Ici, Moïse a un problème avec la queue du serpent. La tête du serpent, c'est je peux. Là, et le diable, il a traversé ça. Mais maintenant, il est dans le je ne peux pas de Satan. Donc la queue, c'est là-bas qu'il est en train de combattre. C'est le plus difficile. La queue, là, regarde ici. L'Éternel dit à Moïse, étends la main, tourne-toi, combat-le. Gloire à Dieu. Et c'est le pas la queue. Gloire à Dieu. Renverse son je ne peux pas mon je peux. Gloire à Dieu. C'est moi qui dis que je suis la seule personne qui peut. Gloire à Dieu. Qui dit que tu ne peux pas. Prends mon je ne peux pas. Gloire à Dieu. Qui veut dire que tu peux. C'est moi qui t'envoie maintenant. C'est moi qui t'ai appelé. Donc je t'ai appelé dans le tu ne peux pas pour pouvoir pour toi. Voilà comment moi, mon autorité, on ne fuit pas ma volonté. On restait dans ma volonté devant moi avec mon autorité. Prends mon humilité. C'est moi qui ai dit que tu ne peux pas en faisant que tu puisses pas moi. Gloire à Dieu. Je ne peux pas mon nom et mon oui. Quand je dis que tu ne peux pas, c'est mon nom. Gloire à Dieu. Contre l'autorité de Satan, sa tête qui dit que tu peux. Gloire à Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu restes avec moi. Et maintenant, je dis que tu peux par mon esprit. Arrête là, non, par la queue. Prends sa queue, son mensonge. La fausse autorité. Dis que c'est moi qui suis humble. La seule personne qui est humble, c'est moi. La seule personne qui est devenue faible, c'est moi. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne te glorifies pas d'être faible. Tu ne passes pas avant moi. Je suis le chef des faibles. C'est pourquoi j'ai été crucifié avant toi. Orgueilleuse, quand tu me comprends, tu n'es pas devant moi. Gloire à Dieu. C'est moi qui suis le faible des faibles. Le péché des péchés. Je suis devenu péché. Personne de toi n'a porté le péché de l'humanité. Maudit soit celui qui est pendu au bois. Tu ne peux pas te vanter de la malédiction. Dis au démon là, qu'est-ce que il y a plus grand que la malédiction. Il y a plus grand que la faiblesse. Il y a plus grand que le je ne peux pas. Son nom, c'est la parole de Dieu. Moïse, pas avec la parole. Prends la parole. Prends la parole pour ne pas tomber. C'est la parole de Dieu. Moïse, prends la parole. Quand il y aura au milieu de femmes, un prophète, je lui parlerai par les énigmes. Voilà. Gloire à Dieu. Par les effets terminés. Il n'en est pas pareil pour Moïse. Je lui parle face à face. Il voit le sang de la personne de Dieu. La parole. Il voit l'esprit de la parole. L'invincibilité. Je travaille. Et par sa force qui a en moi. Précédemment, tu ne vas pas en retraite de laquelle la force humilité
l'autorité qui t'enlève sous l'apparence de la piété de la maison de Dieu. Tu entends, si Dieu le veut, je vais arriver. Si c'est la volonté de Dieu, je vais rester. Je vais d'abord prier. Les démons terribles. Il ne peut pas dire qu'il va prier avant de faire le sexe. Il ne peut pas dire que si Dieu le fait, je vais prendre ma femme. Il ne peut pas dire que je vais prier, chercher la volonté de Dieu, si je dois enlever mes enfants. Ça, il ne peut pas dire. Il va seulement dire sur la volonté de Dieu, la chair, le mensonge, la queue du serpent, terrible autorité. Gloire à Dieu, un Seigneur apparaît dans le ciel. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu, l'autorité du dragon. Et l'enfantin fils qui pétra les nations. La parole de Dieu. Les nations avec une flèche, l'autorité de la parole de Dieu. Et l'enfantin, voilà, et puis son enfant fut enlevé vers Dieu. Et la femme s'enfuit dans le désert. Terminé. Il y a une guerre dans le ciel. L'autorité du crucifié. Le oui des anges de Dieu. Le nom des anges de Dieu. Écrit sur le front. Sur le front. Son nom, c'est la parole de Dieu. Et les anges combattaient contre le dragon. Terminé. Contre la tête de je peux et contre la queue de je ne peux pas. Le oui et le non de Satan. Et je parle au ciel. Tu vas les voir. Il croit qu'il pense ciel par les œuvres. Il croit qu'il pense ciel par les actions. Il croit que l'autre est meilleur que lui. Voilà la tête du dragon. Et puis, le diable lui dit maintenant, prends le je ne peux pas, l'humilité. Voilà, gloire à Dieu, ne t'enorgueillis pas. La situation ne n'est pas t'enorgueillir là. Semble moins embarrassante. Gloire à Dieu. Que de dire que tu peux, que de dire qu'on a péché sur moi. Gloire à Dieu, fais-toi humble. Et puis, voilà, le dragon, et puis c'est ça de combattre. Personne n'est frais. Gloire à Dieu. Le dragon est sur sa tête. Il dit que vous, les anges, vous avez la force, les anges de l'évangile. Les anges de l'évangile. Mon temps s'égrène. Mon temps est freiné. Frère, bien-aimé, le ciel fait grâce. Alors, il va combattre le dragon, va utiliser sa tête, son je peux, il va utiliser sa queue, tu ne peux pas. Donc, tantôt il te pompe que tu peux, tantôt il t'affaiblit que tu ne peux pas. Donc, voilà là-bas, avec l'autorité, là, tu vois les pasteurs dans ça, tu vois les églises dans ça. Je peux, aujourd'hui faible, demain fort, vacillant, inconstant, et il a fait précipiter le dragon, le serpent ancien. Voilà, encore, voilà, appelez le diable. Et Satan, voilà Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité. C'est donc avec lui, son oui, que tu peux tomber, son non, que tu ne peux pas tomber. Et j'entendais le ciel, gloire à Dieu, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, gloire à Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité, trop de puissance. Son nom, c'est la parole de Dieu. Voilà, voilà. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau derrière la femme, mais la terre l'a secouru. Le serpent fut irrité, gloire à Dieu, sa queue entraînait, gloire à Dieu, le tien des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Terminé, gloire à Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas, je vais lire un autre signe apparaît dans le ciel et voici un grand dragon terrible qui marche contre la femme qui est l'église avec l'autorité du diable que tu peux, tu ne peux pas, autorité de la tête que tu peux, autorité de la queue que tu ne peux pas, le mensonge, ayant après cette tête d'icône et cette diadème, sa queue entraîne le tien des étoiles du ciel, les étoiles qui étaient appelées avec Jésus pour s'asseoir au ciel, l'orgueil de je peux, l'orgueil de je ne peux pas, les arrête pas de Dieu, ouvre ton micro, là-bas, mon frère, ma sœur, mon temps est fini, sortez le combat, l'autorité du dragon, mais je ne peux pas de Satan la queue, hey, soutiens le combat, écoute la parole, il n'y a pas un autre Jésus ailleurs, il n'y a pas un autre Dieu, les rêves oubliés, ta pensée là, votre Jésus, imaginez, gloire à Dieu qui ne fait pas de miracle, qui n'est pas la parole, qui ne parle pas, amen.
Gloire à Dieu, soutient le combat. Un Jésus qui n'a pas le sang qui parle. Un Jésus qui n'a pas l'esprit qui parle. Parle à Dieu. Un Jésus, un autre esprit, un autre évangile. Prends la parole de Dieu. C'est Jésus qui peut. C'est Jésus qui dit que tu ne peux pas. C'est lui qui a le oui que tu peux et le nom que ta chair ne peut pas. Gloire à Dieu. Et quand il te dit son nom, il est en train de faire dans toi. Tu chantes la louange du crucifié. Tu marches dans son autorité. Mon temps est fini. Beaucoup d'autorité. La lourdeur là-bas. La monotonie. Gloire à Dieu. Sortir le combat. Missionnaire pèlerin. Sortir le combat. Mon temps est fini.